Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans les montagnes ariégeoises en compagnie de mon ami Alex comme toujours. Aujourd'hui on est entouré de neige et on va préparer un magnifique saumon à la broche. Une broche qu'on aura concoctée nous-mêmes. Pour ça on aura du vin blanc et des patates douces pour nous accompagner. Là on va se régaler partant de là. Sauf que on n'a pas le saumon. Et le saumon on va devoir le pêcher dans la rivière qui est juste derrière. Vous allez me voir, je vais essayer avec mes petites mains, mes stratégies canadiennes de pêcher ce fameux saumon. On a déjà entendu parler de cette fameuse légende du saumon ariégeois bien sûr. Donc on va vous dégoter ça pour vous préparer un plat magnifique. Bon, avant toute chose on aimerait vraiment vous remercier pour les retours sur la vidéo précédente. C'était notre première vidéo ensemble, une vidéo en pleine nature, un concept un peu nouveau. Et franchement vous avez été énorme, merci beaucoup. Ça nous apporte énormément de soutien et beaucoup de bonheur, beaucoup de force. Là aujourd'hui on va tenter quelque chose, on va essayer de vous étonner énormément. On est sûr même de vous étonner, vous n'avez pas vu la suite. Vous allez voir la fucking suite baby. Non, je rigole. Et nous voilà donc au bord de cette fameuse rivière. Et là on va essayer de pêcher le saumon. On a muni Alex d'un bâton et il va nous attraper ça de suite. Alex, je compte sur toi mon pote. Je me suis taillé une brave arme, vous allez voir ce que ça donne. Allez, désille le saumon, désille. Après une demi-heure de galère, les pieds dans l'eau, à lancer pour rien, on a vu une ombre sous un caillou. Et qu'est-ce que c'était cette ombre? C'était le saumon ariégeois. On l'a eu. Et oui, on l'a eu. Il est où? Bon, maintenant qu'on a pêché notre fameux saumon, on va pouvoir lancer notre feu. Là on a trouvé quelques bouts de bois un peu secs. On va pouvoir s'en servir pour faire toute la structure du feu. On a prévu une petite broche pour le saumon. Artisanale en bois de bambou, voilà. Bien sûr. On a trouvé du bambou à côté. Quelle chance en Ariège. Quelle chance dans la rivière. C'est magnifique. Après le saumon, le bambou, c'est beau. Du coup sur ce, on vous laisse observer notre feu. Ah gros, la corde en poche, je sais pas où on la foutre. Ça va être magnifique. Bon voilà, notre feu, il est prêt. On a fait un beau feu en pyramide avec un peu de journal en dessous pour le démarrer. Un tour de pierre pour pas que le feu se répande. Sur les côtés, on aura mis 2 bambous en croix de chaque côté. Et Alex, peux-tu nous parler de cette magnifique manivelle, ce manège à saumon là? Bon déjà, faudrait pour un feu idéal que vos 2 appuis ici soient dans l'axe du feu. Sinon, votre poisson, il va pas cuire. Ensuite, on s'est concocté une petite manivelle en bambou vert pour pas que ça crame. Donc c'est en 3 bouts, un principal et ensuite la manivelle. On va voir si ça fonctionne. Normalement, on a mis assez de cordes pour que ce soit solide. Et puis là, papa, tu tournes, ça glisse tout seul. Et puis après, on va pouvoir embrocher le poisson et se mettre à la cuisson des patates. Pour accompagner ce saumon, bien sûr, on aura pris du vin, messieurs, dames. Aujourd'hui, on s'accompagne d'un petit vin blanc, loin de l'œil, mais près du cœur. Mais aussi, loin de l'œil, mais près de la schiste. Vas-y, le vin blanc. Loin de l'œil, près du cœur. Et Fort goûtu, parce qu'un vin et un repas, ça se partage toujours avec les amis. Aujourd'hui, on va tréquer ensemble. Santé. Allez, salut au saumon ariégeois. Donc maintenant, place aux patates. Alors les patates, ça va être encore une fois très simple. On va les entailler de cette façon, sans se couper un doigt. Et ensuite, on va mettre du gros sel partout dedans. Et on va les mettre dans de l'alu, au chaud, dans les cendres. Ça va cuire comme ça pendant qu'on va tourner le saumon à la broche. Régal. Un peu de gros sel. Voilà, maintenant qu'on a mis la patate en papillote, qu'on a mis le sel, on va pouvoir la mettre et la glisser dans les cendres. Bon, notre saumon, même s'il est très bon, on va pas le laisser cuire tout seul comme ça. On va venir l'accompagner avec un peu de beurre, un peu d'aneth, un peu de citron. On va faire une préparation bien sexy et ensuite on viendra l'arroser pendant la cuisson comme ça. Ça va être magnifique les amis. Mon aneth, je vais venir la ciseler, mon citron coupé en 2, puis presser, un peu de fleur de sel, un tournemoulin à poivre et c'est parti. Là le beurre, on va couper des petits morceaux et ensuite on va venir le malaxer avec les manos.
Donc voilà, là j'ai mélangé mon beurre, c'est bien joli comme ça. Je vais maintenant pouvoir le laisser fondre un petit peu sur le bord du feu. Et avec un pinceau, je vais venir arroser mon saumon. Bon voilà, après avoir vidé le saumon, on va pouvoir le mettre sur la broche. Pour ça, on s'est équipé de fils de fer. On va le passer par la gueule. On lui attachera la queue à la broche. Maintenant, on va écailler le poisson. Pour ça, avec l'aide de mon couteau, je vais venir gratter comme ça. Bon, mais voilà, c'est bon. On a rafistolé notre saumon, on l'a accroché à la bécane. Maintenant, on va pouvoir y aller. Place au manège du feu. Et là, normalement, si tout va bien... Voilà, ça tourne. On va le laisser cuire un peu. Du coup, ce qu'on a fait, on a enlevé les deux X, la structure, pour pouvoir le poser sur une grille, pour lui donner une peau bien croustillante pour terminer la cuisson, lui donner un côté bien doré, bien sexy. Ça, c'est la cuisine plaisir. C'est bon, notre saumon il est cuit, on va pouvoir le déguster. On va se tailler un bout dans le filet direct. Voilà. Bah oui, tiens, mister. Un peu de fleur de sel. Santé, hein. Allez, à la tienne, mon ami. Oh là 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 là. Ah oui. Ça, c'est du saumon fumé. L'ondier, les amis. Ça, c'est fumé. Ça, c'est bon. Bah oui. Tiens, mon ami. Il nous reste plus qu'à manger la patate douce. Elle est bien cuite, on a une belle peau. Il n'y a plus qu'à la saler. Ce qu'on peut faire, on va un peu la peler, bien sûr. Elle a une belle couleur cette patate. C'est un peu... Ça fume, hein. C'est un repas coloré et fumant. Voilà. Après, quand on mélange chaleur, délice et froid, ça donne à fumer. Voilà. Maintenant, je peux la couper en deux. On se la découpe. Maintenant, un petit filet d'huile d'olive, manière ou de poquito de fleur de sel. Elle est cuite à la perfection cette patate. Ça c'est beau. Défi de cuire une patate aussi bien, une patate douce. Tu mets un peu d'huile d'olive. Montre-moi ça. Oh là là, mais c'est un délice. Attention. Viens-y la goûter. Viens-y. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. T'as un petit bout de patate au bout du doigt, c'est difficile de passer. Quel moment les amis, quel moment. Bon mais la vidéo est déjà terminée. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de En Pleine Nature. On vous remercie encore énormément. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos et lâchez un petit commentaire. En description vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'on a utilisé pour cette recette. En attendant, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et ciao!